Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a une nouvelle fois marqué une accélération du mouvement baissier puisqu'après le gap que nous avons connu hier, eh bien on a eu une nouvelle bougie alors qui a été aussi hésitante, qui a aussi marqué un gap baissier, gap qui n'a pas été comblé et qui a franchi, ne serait-ce que temporairement, la zone ici des 7250 points. Au terme donc de cette séance, encore une fois très hésitante, eh bien le CAC 40 clôture à 7260,53 et perd 0,72% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une poursuite. Alors même si nous avons ici une bougie totalement hésitante, eh bien on peut se rendre compte que nous avons certains éléments qui vont éventuellement changer justement la configuration. On a cassé ici la zone des 7250 points, c'était un niveau à surveiller pour aujourd'hui, je vous en parlais hier, et donc par contre on commence ici à avoir des éléments qui pourraient nous donner des points de retournement. Au niveau de l'indicateur MACD, nous avons une configuration qui reste baissière, nous pouvons voir d'ailleurs que le signal qui avait été lancé ici sur cette bougie eh bien, a relativement bien été suivi. On est passé dans la partie inférieure de la zone d'évolution, ce qui nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique potentiellement baissière. Je vous rappelle que ce MACD correspond à un réglage totalement personnalisé suite donc à des recherches d'optimisation sur cet indicateur. Alors, par rapport à la configuration actuelle, ce qui est notable, c'est que l'on reste durablement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. C'était déjà le cas hier, puisque la zone des 7380 points s'était transformée en zone de résistance, donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et que l'on poursuit ici en marquant un nouveau point bas significatif par rapport au point que je vous avais indiqué comme étant sous surveillance hier, et qui donc nous indique qu'il y a une rupture ici dans la loi de Dow, qui fait que nous ne sommes plus dans une dynamique haussière, on est au mieux dans une tendance neutre. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, eh bien, ce sont éventuellement les niveaux qui sont encore en dessous. Donc là, on est toujours sur des niveaux proches des 7270 points au niveau des contrats futurs. Si demain, on ouvrait par exemple sous la zone des 7250 points, on pourra considérer ici que la rupture est faite, puisque là, même si on avait résisté, donc on avait bien rebondi sur cette zone des 7250 points, avec l'attaque que l'on a aujourd'hui suite à ouverture sur gap baissier, certes on a rebondi, mais on a bien enfoncé cette zone. Si demain on confirme avec des cours qui repassent sous celle-ci, eh bien on visera un retour sur la zone ici des 7175 points, voire même un retour possible ici sur la zone des 7070 points. Donc la dynamique reste baissière. D'un point de vue moyen terme, là où on espérait un retour ici à une dynamique un peu plus haussière, eh bien on va vers une neutralisation, notamment si les cours se rapprochent ici de la zone des 7070 points. On avait une configuration court terme qui était intéressante tant qu'elle était ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais vu que l'on a ici ces deux bougies qui évoluent désormais sous cet indicateur, eh bien, on peut considérer que la dynamique haussière ici, d'un point de vue court terme, est totalement perdue. Donc à la baisse, on surveillera éventuellement 7175 points, et si en cas de rupture, eh bien l'objectif sera un retour ici sur cette zone proche des 7070 points. À la hausse, il faudrait combler le gap que nous avons eu aujourd'hui, puis repasser au-delà des 7380 points pour espérer retrouver une dynamique, ne serait-ce qu'un début de tendance positive. Ce n'est bien sûr que sur comblement ici de ce gap et donc sur un retour au-delà des 7400 points que l'on pourrait commencer à espérer une vraie réorientation haussière de la dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons assez peu de valeurs dans le vert. Nous avons Société Générale qui gagne 3,48%, Téléperformance plus 2,43%, derrière Total Energy, Bouygues ou Crédit Agricole ou BNP Paribas sont sur des hausses supérieures à 1%. On peut remarquer donc une bonne présence du secteur bancaire dans le vert pour aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Veolia Environnement qui perd 3,46%, Sanofi moins 2,79%, ST Microelectronics moins 2,72, Capgemini moins 2,53, Michelin et AXA sont sur des baisses inférieures à 2%.
Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui au niveau de l'étude statistique. Sachez que l'étude nous donne assez peu d'occurrences. On a 2 gaps ici consécutifs, une bougie assez fortement hésitante, des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique une possibilité ici de rebondir, puisque des volumes supérieurs à la moyenne, autant ils étaient supérieurs à la moyenne hier, mais l'ombre était plutôt portée sur la partie supérieure, ce qui nous indiquait une probabilité de poursuite du mouvement baissier. Là, on a des volumes supérieurs à la moyenne sur une bougie hésitante, une ombre portée plutôt sur la partie inférieure, ce qui nous indique une possibilité de rebond technique confirmée donc par les statistiques qui, malgré son faible nombre d'occurrences, eh bien, nous indique une probabilité de rebond notamment présente à partir de demain et surtout après-demain. Donc ça sera à surveiller donc pour ces prochains jours, sachant que c'est surtout la semaine prochaine que ce rebond pourrait se développer. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.